Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. J'aimerais aujourd'hui partager avec nous sur la clé pour vous donner, la clé des dieux pour vous donner la prospérité et la sécurité financière. Je répète, la clé des dieux pour vous donner la prospérité et la sécurité financière. Alors, je répète encore une fois, je vous prie de vous abonner, de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Alors, merci beaucoup. Avant de commencer, je, je dois d'abord faire une petite répétition parce que c'est très important. Là. On dit souvent la répétition, c'est la mère des sciences. Alors, je dois d'abord dire que c'est mon observation personnelle. J'ai l'impression qu'il y a ce qu'on a, l'évangile de prospérité a fait beaucoup de séquelles, a détruit beaucoup de foyers, a détruit beaucoup de relations, a détruit beaucoup d'églises. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est un évangile qui dit, si tu donnes à Dieu 100 ou 200, tu vas recevoir une voiture, tu vas recevoir une maison, tu seras, je ne sais pas quoi, PDG d'une grande entreprise, tu vas voyager, tout ça. Alors, euh, alors, tu vois, ça c'est la vente des illusions parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi beaucoup de gens sont déçus. Ils ont donné de leur argent et tout ça et ils n'ont jamais reçu quelque chose en retour. Alors, l'autre fois, j'avais dit que quand on parle de la prospérité, il faut d'abord se souvenir de la source. Qui est la source? Alors, c'est Dieu qui est notre source. C'est Dieu qui est notre source. Peut-être pour un peu illustrer ce que je suis en train de dire là, que Dieu est la source de notre prospérité, surtout pour nous qui sommes chrétiens ou qui venons d'une certaine, qui ont un certain background dans nos familles sans nom et des choses comme ça. Vous savez, quand moi, ma femme et moi-même, nous sommes venus ici de Pékin, en Allemagne. À Pékin, on habitait bien, mais c'était des appartements tout meublé, tu n'as rien à ajouter, tu amènes seulement tes habits et tu habites là-bas. Mais c'était vraiment très beau, c'était vraiment un quartier chic, c'était vraiment très beau et très bien. Alors, quand on a quitté la Chine, nous sommes venus maintenant ici en Allemagne. Euh, on avait un appartement, un petit appartement d'une chambre, salon, toilette et cuisine, pratiquement. Et on n'avait pas de lit, on dormait par terre. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien. Donc, euh, c'est comme ça, on dormait par terre. Les premiers meubles que nous avons eus, ce sont des meubles de récupération. Quelqu'un a quitté, je ne sais pas, quelqu'un était mort, nous sommes allés récupérer ces meubles-là, nous les avons mis dans la maison. On n'avait rien. D'ailleurs, nous étions l'objet des moqueries parce que nous fréquentions des églises, nous fréquentions des amis. Les gens se moquaient, les gens ne pouvaient pas comprendre à notre âge comment on ne peut pas avoir de voiture. Et comme ma femme est blanche, les gens même se sont dit, ah, mais maintenant je l'ai mariée pour, vraiment ce sont des pauvres, des choses comme ça. Et même dans l'église où nous allions, les gens se moquaient. Nous étions vraiment l'objet d'une moquerie. Alors, maintenant, comme nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu a commencé à travailler avec nous. Dieu a commencé à nous élever. Dieu nous a pris d'abord, écoutez, d'abord d'une maison, des chambres, salons où on dormait par terre. Dieu nous a amenés à une maison de deux chambres, deux toilettes, une cuisine. Et de là, Dieu nous a amenés à quelque chose comme un appartement, et ça c'est énorme, un appartement de 143 mètres carrés, 3 chambres,
2 toilettes, une cuisine, un grand salon. Et cet appartement-là nous appartenait. Alors, il est arrivé un moment où j'avais dit, on cherchait la maison, je voulais acheter une maison. J'ai dit, je n'achète pas de maison si Dieu n'a pas encore une maison. Alors, on a cherché pour Dieu, ça a duré. Nous avons acheté une maison pour Dieu. Après que nous ayons acheté une maison pour Dieu, tout à coup, Dieu nous a donné une maison. Dieu nous a donné une maison. La maison qu'on avait achetée pour Dieu, elle avait à peu près 400 mètres carrés, je ne sais, je pense, dans les choses comme ça. Dieu nous a donné aussi une maison de 400 mètres carrés. Nous n'avions pas de voiture. Dieu nous a donné de voitures. Je ne parlais pas d'une. Dieu nous a donné quoi? De voitures. Alors, je peux dire, de par mon expérience, de par mon observation, de beaucoup de chrétiens, Dieu bénit les gens. Dieu peut te prendre de nulle part pour t'amener quelque part. Dieu peut te faire prospérer. C'est pour cette raison, parce que Dieu est ma source. C'est pourquoi je vous donne ce témoignage. Dieu est ma source. Tout ce que j'ai vient de la part de Dieu. Je ne vois pas de raisons pour moi de pavaner ou de fafaronner ou de m'enorgueillir. Je ne vois pas. Parce que si ça vient de la part de Dieu, il peut me le retirer à tout moment. Vous comprenez? C'est pourquoi la première des choses, si tu veux être prospère, c'est de reconnaître que Dieu est ta source. Alors, c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Il faut savoir aussi que quand nous faisons la volonté de Dieu, Dieu va te bénir, va pourvoir pour toi. Ça aussi, ce sont des expériences. Je parle des expériences, de choses vécues. Alors, nous avons pris l'exemple d'Abraham. Abraham était en train de faire la volonté de Dieu. Dieu lui a demandé de lui offrir son enfant. Et tout à coup, Dieu s'est pourvu lui-même. C'est pourquoi on parle de Jéhovah Jireh, qui veut dire tout simplement Dieu peut pourvoir, ou Dieu s'est pourvu, ou à ces lieux ici, Dieu va pourvoir. Alors, quand est-ce que Dieu a fait ce miracle? Car Abraham a obéi à sa parole. Vous voyez, alors chaque fois quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu pourra pourvoir pour lui-même, ou se pourvoir lui-même. Alors, non pas seulement, Dieu multiplie ce que nous donnons. Alors, quand vous donnez à Dieu, du fond des cœurs, sans manipulation, conduit par le Saint-Esprit, je répète, sans être manipulé, conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit donne, et il te dit aussi les moteurs. Crois-moi, c'est Dieu veut que tu participes au miracle de prospérité, au miracle de ta propre prospérité, de la multiplication. Il veut te prendre. Alors, je ne veux pas aller dans les détails, mais Dieu nous a demandé, je vous venais de dire que nous, on a dit, on n'achète pas de maison si Dieu n'a pas de maison. Et Dieu nous a donné, nous avons acheté la maison, Dieu nous a donné la maison. Vous comprenez? Il y en a qui ont donné des voitures, Dieu leur a donné des voitures en retour. Alors, Dieu nous donne, tu donnes, et puis Dieu va faire quelque chose. Alors, tu participes à ton miracle. Non pas seulement Dieu multiplie, le principe de la sémence, du temps et de la récolte. Il faut savoir que chaque fois, quand nous sémons, c'est pourquoi quand nous allons s'aimer, les gens ne vont pas s'aimer toujours avec joie, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que tu perds. Quand tu sèmes, c'est lié toujours à une forme de chagrin, mais la récolte est toujours liée avec la joie. Alors vous voyez, s'aimer, c'est du travail. Ça va demander du temps. Ça va demander de proclamation, des choses comme ça. Et après un long temps, tout ce que tu étais en train de s'aimer commence à faire quoi? À produire. Vous comprenez? Alors, il y a le temps, il y a la récolte, il y a la sémence, il y a le temps et la récolte. Alors, ça demande aussi de la patience. Alors, c'est ce que j'avais dit
dans les enseignements précédents. Maintenant, pour ce thème de la clé pour de Dieu pour notre prospérité, d'abord matérielle et financière. Alors, je suis en train de vous montrer, de vous montrer ce que Dieu va faire pour vous si vous mettez en pratique cette clé ici. Parce que c'est ce qui conduit à la prospérité. C'est mon observation. J'ai observé beaucoup de gens, de non-chrétiens. J'ai observé de chrétiens vraiment qui sont bénis. Ils appliquent ces principes. Ok. Je vais d'abord lire Matthieu chapitre 13, verset 23. Un autre a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui a écouté la parole. Alors, il faut dire écouter la parole. C'est lui qui a écouté la parole et la comprend. Alors, tu vois, beaucoup de gens pensent que pour être prospère, il faut faire telle ou telle autre chose. La Bible nous donne ici la clé déjà. Il faut écouter la parole et la comprendre. Si j'écoute la parole et je ne comprends pas, ça entre ici, ça sort. Écouter et comprendre. Comprendre, c'est avoir la capacité d'agir, avoir la sagesse d'agir si c'est que moi j'ai écouté. Et c'est ça qui conduit à la prospérité. Alors la Bible dit ici, alors il porte du fruit chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. C'est un grain qui sera sémé. Et ce grain-là va rapporter soit 30, soit 60, soit 100. D'abord, vous voyez que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que quand Dieu nous bénit, il est en train toujours de faire quoi? De multiplier. Il est en train de multiplier. Alors, de 30 à 60, de 60, de 30 à 100. Et là, c'est 3 fois. Alors, vous voyez, c'est la multiplication. Maintenant, ce que je voulais dire, il faut être d'abord une bonne terre. Dis, je suis une bonne terre. Répète avec moi, je suis une bonne terre. Encore une fois, je suis une bonne terre. Je suis un bon chrétien. Je suis un bon quoi? Chrétien. Je suis une bonne chrétienne. C'est qui une bonne chrétienne? C'est qui une bonne terre? C'est qui une bonne chrétienne? C'est une bonne chrétienne, c'est pas quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches, taper, prier, faire de bruit et tout ça. C'est quelqu'un qui écoute la parole et la comprend et met en pratique. Cette personne qui comprend, qui écoute la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, et met ce qu'elle a compris en pratique, cette personne-là sera prospère. Pourquoi? Parce que la vraie prospérité qui vient de la part de Dieu est toujours liée à la pratique de la parole de Dieu. Je répète, à la pratique de la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne la comprends pas, tu ne la pratiques pas, tu ne seras pas prospère d'après la parole de Dieu. Alors, quand il faut lire peut-être aussi Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit, méditez cette parole nuit et jour et c'est comme ça que vous aurez des succès. Ou quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre, plutôt les psaumes 1, verset 2 à 3, c'est le même principe, c'est toujours lié à la parole. Alors, j'ai conclu que la prospérité pour nous chrétiens n'est pas une fin en soi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut poursuivre, c'est une conséquence. La prospérité, ce n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre, mais c'est une conséquence. La conséquence de la façon dont nous traitons la parole de Dieu. La façon dont nous comprenons la parole de Dieu et la façon dont nous mettons cette parole de Dieu en pratique. Alors, c'est un résultat de la pratique de la parole de Dieu. Autrement dit,
Tous les chrétiens sont appelés à prospérer, avoir du succès. S'ils écoutent la parole de Dieu, s'ils comprennent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors, la prospérité en elle-même, c'est le résultat du travail. Si tu ne travailles pas, il n'y aura pas de prospérité. Alors, cette prospérité est toujours assez pour toi. Quand Dieu te donne toujours assez, pas plus. Assez, je vais définir que ça veut dire assez après. Alors, et il faut savoir que tout cela, c'est de la grâce de Dieu. Alors, voyez, c'est pourquoi je parle de la prospérité. Quand je parle de la prospérité, il faut la comprendre qu'elle est toujours liée à la pratique de la parole de Dieu. Alors, il faut répéter avec moi et prier avec moi. Je suis une bonne terre. Je suis un bon chrétien. Je suis une bonne terre. J'aime la parole de Dieu. Je l'écoute. Je la comprends et je la mets en pratique. Et c'est comme ça que moi, je vais devenir prospère. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que je suis une bonne terre. Je porte de fruits à hauteur de 30, à hauteur de 60, à hauteur de 100 ou même plus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.